Oui, on nous oubliera. C'est notre sœur et en affaire. Un temps viendra où tout ce qui nous paraît essentiel et très grave sera oublié, ou semblera futile. Un temps curieux, mais il nous est impossible de savoir aujourd'hui ce qui sera considéré comme élevé et grave, ou comme insignifiant et ridicule. Il est possible que ce vie que nous acceptons sans motif paralyse un jour étrange, stupide, malhonnête. Vous savez ce qu'on dit sur l'immensité du Louvre et la richesse de ses collections. En passant 1 minute devant chacune des œuvres exposées, il faudrait environ 2 mois et demi pour en faire le tour, à raison de 8 heures par jour. Alors évidemment, dans ces conditions, difficile d'accorder à chaque œuvre l'attention qu'elle mérite. On préfère souvent privilégier les stars du musée au détriment d'œuvres moins célèbres. Dans cette vidéo, nous allons justement parler de certaines œuvres devant lesquelles on ne s'arrête pas forcément et qui mériteraient d'être plus connues. Notre visite commence par le département des antiquités orientales. On peut y voir de nombreuses merveilles, comme les immenses taureaux ailés à tête humaine de Mésopotamie, ou le colossal vase d'Amathonte. Mais à côté de ces pièces monumentales, le premier objet dont je vais vous parler peut passer complètement inaperçu, et pour cause. Il ne mesure pas plus d'1,5 centimètre de long. Le petit chien de Suse est un pendentif en or vieux de 5000 ans. Il représente un chien de compagnie à la queue recourbée avec un collier autour du cou. Mais ce qui en fait la particularité, c'est l'anneau de suspension qu'il porte sur le dos. Il s'agit du premier exemple connu de soudure dans l'histoire de l'humanité. Being so good at emperoring. So he commissioned the Arc de Triomphe, or Triumphal Arch, great French there, aping the arches that successful Roman generals and their armies would march under to celebrate their victories. But this wasn't going to be any old triumphal arch. It was to be the biggest and best triumphal arch in the world. And it was very big. So big, in fact, that it took 2 years just to lay the foundations for the thing. And it's so big that in 1919, a daredevil pilot
scientifique, que ce soit météorologique ou dans la télégraphie. C'est donc un monument qui est devenu multifonction et qui est maintenant ancré dans notre histoire, ce qui aurait pu ne pas l'être. Je pense que tout le monde connaît le principal acteur qui a permis cette construction. Et oui, bien sûr, c'est Gustave Eiffel. Je n'utilise pas le mot constructeur car ce n'est pas lui qui a fabriqué les plans et qui a émis l'idée de cette construction. Enfin, tout ça, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Je me demande par contre combien de personnes savent à quelle occasion cette tour a été construite et à quelle période. Eh bien, la tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de Paris en 1889. Sa construction a commencé en 1787 et a duré 2 ans. Bon, jusqu'à là, rien d'impressionnant. On se doute bien que pour monter ce genre de monstre, on le prend pas en un mois, surtout à cette époque. La date de 1889 n'est pas choisie par hasard. En France, après la défaite de Sedan en 1870 et la perte de l'Alsace-Lorraine, la République renaissante est encore fragile, je précise.